Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Chronos pour cette journée un peu spéciale dans notre calendrier sportif marseillais. Pas de meilleur championnat du monde, une semaine de plus. Cette semaine, on vous propose du handball avec le derby, 14e journée de National 2 comme vous l'avez vu sur l'affiche et dans le texte du poste. Derby entre la réserve du Pays d'Aix Universitaire Club et le Marseille-Provence Handball. Un derby un peu spécial, un derby chaud. C'est pour ça qu'on vous le propose cette semaine sur Chronos. On vous propose la meilleure affiche de n'importe quel sport qui se passe dans Marseille et ses alentours. Nous sommes ici au gymnase d'Aix-en-Provence pour ce derby entre le Pays d'Aix Université et Marseille-Provence Handball. On ne va pas tourner autour du pot très longtemps. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec le classement. On n'a pas préparé encore l'infographie, mais on va vous l'énoncer, ça va être plus simple. 14e journée, la réserve du Pays d'Aix évolue à la 5e place avec 2 points de retard sur Saint-Etienne. Et malheureusement, Marseille-Provence qui est avant-dernier sur 12, 11e sur 12 avec 20 points seulement à 8 points d'écart de leurs adversaires du soir. À noter pour que Marseille-Provence est la 3e moins bonne attaque du championnat avec 372 buts inscrits derrière Villeneuve-Loubet et la réserve d'Istres. C'est également et malheureusement la pire défense avec 423 buts encaissés en 13 matchs du côté d'Aix. C'est la 3e meilleure attaque avec 385 buts inscrits avec la 6e défense. Donc c'est une défense plutôt moyenne, 6e défense sur 12 avec 380 buts encaissés. On a les 14 joueurs qui vont débuter pour cette rencontre. On va vous les donner. On va commencer par donc les visiteurs du CS Marseille-Provence Handball. On va avoir sur le terrain le meilleur marqueur de cette équipe, Clément Galupo, que vous verrez avec son numéro 94. On aura Benzaïm en pivot, Richard sur le côté droit, De Rigi en demi-centre, et puis Porte qui sera arrière gauche et Morel ailier gauche. Porte qui a la particularité d'avoir son frère qui joue dans l'autre équipe du côté d'Aix-en-Provence, qui alignera elle Hugo Cabanes, Robin Paris. On aura aussi Yann Bernard, on aura Valentin Porte, du coup le frère de l'autre côté, et on aura aussi Brian Doisel. Et voilà les deux équipes, vous le voyez sur les images de Clément Corso, Sylvain Poncet à la réalisation. Les deux équipes vont entrer sur le terrain. Et vous le voyez du coup les deux équipes qui sont entrées sur le terrain avec bien évidemment en noir et blanc la réserve du Pays d'Aix. On le dira juste Pays d'Aix, hein, vous comprenez bien, pour des raisons juste d'éloquence, pour ne pas répéter à chaque fois. Et de l'autre côté en bleu dans ses couleurs traditionnelles, Marseille-Provence. Comme on vous l'a dit, toute la réalisation chrono c'est là, Sylvain Poncet aux manettes, Clément Corso et Nordine Ali Saïd au cadre. Beaucoup de monde pour venir assister à ce derby dans ce gymnase. Rencontre ô combien importante cette 14e journée du championnat de National 2. Championnat qui est mené et dominé pour l'instant par Antibes Jean Lépin, qui est talonné par le Gazélec Ajaccio, club corse. Et le coup d'envoi sera donné dans moins de 5 minutes. Ici au gymnase donc Louison Bobet, complexe sportif de cet ancien cycliste.
ici à Aix-en-Provence. Et comme d'habitude, hein, que ça soit du foot ou du basket ou du handball, n'hésitez pas à aller de vos commentaires alors que les deux équipes honorent le protocole. Ouais, je sais. Pour rappel, on va rappeler du coup les compositions d'équipe, à commencer par celle de Marseille. Donc vous aurez Julien Gravier dans les buts avec son numéro 26. Vous aurez aussi donc Maxime Morel avec son numéro 17. Ah, vous entendez du coup les cris de guerre. Beaucoup de bruit ici dans ce gymnase. Et donc le coup d'envoi sera donné donc par Marseille-Provence. Et c'est parti. Et ballon du coup dans les mains de Richard. Pour faire tourner un peu le ballon sur l'aile droite avec Galupo, le meilleur marqueur de cette équipe. Et première possession du coup. Oh, attention à cette première tentative défensive pour le PAUC. Allez, l'offensive, la rentrée, l'arrêt. Non, faute sur De Rigi. Première faute du coup de cette rencontre. Et repart à l'offensive, deuxième faute. Et du coup le gardien côté Aix-en-Provence sera Nathan Sertilange. Allez, c'est une bonne possession là, on rentre à l'intérieur, porte, bien gardé et oblige Aix a encore concédé la faute. De Rigi au-dessus. Et c'était porte, hein. Pour le coup ils n'ont pas De Rigi. Attention, c'est bien joué et les premiers points de cette rencontre sont inscrits par Aix. Attention sur le poteau, ce premier jet de Rigi. On arrive à trouver de l'autre côté. C'est bien joué, 2-0 par Brian Doisel. Et c'est bien David Errazol avec son 51 qui a inscrit les premiers points. Vu qu'il sera utilisé seulement en phase offensive, normalement, pour le PAUC. Allez, déjà 2 minutes de jeu, 2-0. Il va falloir pour Marseille inscrire les premiers points. Richard, trouvé porte, Galupo. Richard, long de à ras de terre. Aucun danger pour Sertilange. Oh, c'est bien joué cette bonne circulation. Et 3-0. 3-0 pour le PAUC. Les premiers points inscrits pour Hugo Cabane. Oh, attention, cette charge, non, rien d'illicite d'après monsieur l'arbitre, on laisse jouer. De Rigi en pivot tranquille. Pour calmer un peu le tempo avant peut-être de redonner un coup d'accélérateur, non. Arrive à trouver Richard et encore une faute. Porte qui rentre et c'est bien stoppé par Yann Bernard.
utilisé pour l'instant seulement en phase défensive. Richard arrive à trouver encore Dorigi en pivot. Attention, pas de reprise de dribble d'après monsieur l'arbitre. On continue. Porte qui perd le ballon. Et possession perdue par Marseille. Et Aix qui peut repasser avec 4 points d'avance. Faute. Et carton pour Dorigi. Razol, pardon. Avec sa main gauche. Et non, c'est pas rentré. C'est pas rentré. Bel arrêt du gardien marseillais. Richard. La frappe. Enfin, la frappe, le lancer, le tir de Dorigi. Qui refait faute pour casser le rythme. Paris. On fait bien circuler encore avec Razol. Qu'on cherche beaucoup sur sa main gauche. Il est bien servi. Il n'est pas dans la zone. Et ça vient toucher la barre du gardien marseillais. Ah, il va falloir casser cette série. Côté marseillais, Porte et le bel arrêt de Certilange. Et c'est l'autre Porte. Valentin qui relance l'offensive aixoise. Paris au-dessus. Allez, bonne circulation de balle, Galupo. Oh, c'est pas un cadeau là ce que vient de faire Porte. Et carton pour Paris. Non. Oh, c'est pour Porte. Avec son numéro 27. Richard qui essaye de rentrer. Énième faute. Dorigi, Porte, et le premier point masqué par Marseille-Provence. Voilà, le bon dribble, l'arbitre siffle donc à marcher. Richard qui essaye à chaque fois de prendre de la vitesse, mais il est rapidement bloqué. C'est bien joué avec Porte. Non, c'est Morel, pardon, excusez-moi, qui marque le deuxième but marseillais. Et du coup, les Marseillais recollent. Les Aixois qui ont été plutôt en réussite au début, un peu moins pour le moment. Bon enchaînement avec Razol. Paris. Paris qui n'arrive pas à tirer. Ça passe à côté. Et ça sera une relance pour le gardien marseillais. Ouais, ils ne se sont pas compris. Benzaïm et Dorigi. Et belle cette frappe. Et le bel arrêt. Il est en train de rentrer, de très très bien rentrer dans son match. Julien Gravier. Alors qu'on fait entrer Luka Rancic à la place de Dorigi, peu en réussite depuis le début de cette rencontre. Au poste de pivot.
Benzaïm, oh, on y aurait cru. Richard, elle n'arrive pas à prendre assez d'élan pour armer son tir. Là peut-être, non. On va trouver en tête de zone. Et c'est très très bien joué de la part de Rancic qui permet à Marseille d'égaliser. Après 8 minutes 35 de jeu. Et l'occasion de repasser devant, elle est parfaite. Et ils vont la saisir. Les Aixois. Rancic trouve Richard. Oh, il est lancé. Et le bon bloc de la défense aixoise. Ah, Richard essaie de trouver Galupo. Il est bien bloqué pour l'instant, le meilleur marqueur marseillais de la saison. Et Porte qui ramène les équipes à égalité. Pour l'instant, Marseille qui arrive à briller sans Clément Galupo. Golupo. Pardon. Attention, Paris qui arrive à décaler. Porte qui arrive encore à décaler. Et c'est très très bien joué. Aix qui repasse devant. Avec un point d'avance. Pour Brian Doisel. Porte. Ouais, Rancic. Stoppé illicitement par Valentin. Porte. Par Paris pour le coup, pardon. Je sais pas pourquoi je les confonds tout à l'heure. Et Brian Doisel qui récupère. Et qui relance l'attaque aixoise. Paris. On trouve sur l'aile Cabane. Bien joué. Et moyen de tuer. Le bel arrêt de Julien Gravier devant Romain Pizzalis. Richard. Oh, essaie de trouver Benzaïm. On limite de zone. Cabanès qui est déjà de l'autre côté va pouvoir armer. Et cette fois-ci, il manque pas son duel. « 5-4 pour Aix, 6-4. Rancic. Ah, Richard, il n'arrive pas à trouver son tir ouvert pour l'instant. Sur sa main droite. Porte. Oh, il a essayé de retrouver son partenaire en sortie d'écran. Et faute sur Richard. Alors on essaie de jouer vite. Avec Golupo. Oh, le tir un peu contré. Un peu chanceux, mais ça rentre, c'est le plus important. 6-5. On a un match serré. Et c'est loin de nous déplaire. Ce genre de match à suspense. Porte. Pour trouver Paris. La bonne feinte. Encore Porte. Trouve Paris au-dessus. Et l'occasion pour Marseille d'égaliser. Si cette possession est gérée intelligemment. Rancic, faute sur Rancic. Et deuxième carton jaune du match pour le PAOK. Ce sera pour Horace Quentin. Horace Quentin, pardon. Benzaïm a été trop peu nourri. Le tir contré de Dorigi. Ce sera une remise en jeu aixoise. Marseillaise, pardon. Rancic essaie de s'armer, encore contré. Il retourne, le bel arrêt. De Certilange.
La frappe, bel arrêt. Non, c'est rentré quand même. Julien Gravier. Oh, la frappe vicieuse de Dorigi. C'est marqué. Et ça donne 3 points d'avance aux Aixois. 8-5 pour Aix. Et temps mort demandé par Marseille. Et on va profiter de ce temps mort pour rappeler du coup qu'après 14 minutes de match, Aix et Marseille sont pour l'instant à 8 buts à 5. Une première partie de match qui a été bien gérée par les Aixois, alors que je suis rejoint par Nicolas Archier. Comment ça va, Nicolas? Bonjour, vous avez été pris bien sûr dans les bouchons, vous étiez là, vous étiez censé être là au début du match, mais bien évidemment les aléas de la route, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. L'important c'est que vous soyez arrivés. Il reste encore près de 20 minutes dans cette première mi-temps. On joue la 14e minute pardon, dans cette rencontre. Non, pardon, pas du tout 20 minutes, hein, il reste 16 minutes et quelques. Et du coup, on va profiter de cette remise en jeu. Après le premier temps mort du CSMP. Pour vous présenter. Présentez-vous aux spectateurs de Chronos. Écoutez, moi je viens aider ici, consultant pour le handball. J'ai joué un petit peu, notamment au PAUC, dans cette équipe-là qu'on voit quelques années auparavant. J'ai fait quelques matchs aussi avec les pros, c'est des très bons souvenirs. Et donc voilà, j'essaie de vous apporter la petite expertise que j'ai. Eh bien parfait. Et charge illicite apparemment. Mauvais écran, je sais pas ce qui a été sifflé exactement. Passage en force. Passage en force, ok, d'accord. De courir sur un joueur lorsqu'il est arrêté en défense, qu'il n'est pas en mouvement. Ouh, la roucoulette de Porte. Oh, attention. Et la remise sera pour les Marseillais puisque la sortie de balle a été faite par la défense aixoise. Si elle était par le gardien, ça aurait été une remise au gardien. Exactement, Idriss. Il va falloir marquer tout simplement parce que défendre ils le font plutôt bien les Marseillais pour l'instant. Mais offensivement c'est beaucoup plus compliqué. Il est lancé Porte et il le marque. Ah, ça c'est sûr au handball, lorsqu'on laisse un joueur faire ses 3 pas, être lancé sans qu'il soit touché, même à ce niveau-là ça punit à chaque fois. Paris. Bonne tournée. Rentre en deuxième pivot ici. Porte. Ouh, il allait fort là, mais le ballon n'est pas rentré. Bien gardé par Gravier. Et les Marseillais peuvent se relancer. De Ricci. Richard. On n'arrive pas à trouver Golupo dans son aile. Porte. Et on calme le jeu, on fait un changement attaque-défense pour les Marseillais. Il a beaucoup donné Richard, il a pris beaucoup de coups. Depuis le début, on sait que le handball est un sport très physique. Très énervant si vous n'aimez pas le contact, avec des arrachés de maillot, des poussettes. Ah c'est sûr, c'est un sport de contact avant tout et il ne faut pas se laisser surprendre. Et Richard, en tant que meneur de jeu, si on peut faire un parallèle avec les autres sports, il prend beaucoup de coups. Exactement. Beaucoup de contacts. Ouh, attention de Ricci, il arrive à serrer Benzaïm. Et c'est bien joué. 8-7. Alors qu'on sert encore un 3e carton pour le PAUC. Il est pour Bernard sur ce coup. 3e carton jaune pour les locaux. Avec le coach Didier Desailly qui fait des changements. Didier Desailly qui est un sacré coach, hein, il est passé par beaucoup d'endroits. Il a fait Toulon en D1 chez les filles, il a fait Ivry en D1 chez les garçons, le PAUC en D1 aussi pendant quelques temps. Et il vient prêter son expérience à la réserve du PAUC. Et en face, Frédéric Perrin, le coach du CSMP qui n'a rien à lui enlever. Et le 3e point marqué de ce match par David Erasol, qui ne sert qu'en phase offensive. En défense, il est toujours remplacé par Yann Bernard. Il utilise à bon escient sa patte gauche. Et ça fait 9 points à 7
9 buts, Idriss. 9 buts. Désolé de vous corriger. C'est pas grave. Allez-y, vous êtes là pour ça. Je suis loin d'être un spécialiste du handball. J'y mets toute ma volonté. De C'est Ricci. compliqué ça. Oui, un penalty. Et les 2 minutes, double sanction. Ils font pas énormément de fautes, hein, le PAUC depuis le début du match, mais c'est souvent des fautes assez sévères. Et là, c'est Horace Quintin qui sort pour 2 minutes. Et c'est le deuxième penalty du match déjà pour les Marseillais. Et c'est Rancic, du coup, qui va se présenter face à Sertilange. Est-ce qu'il va avoir la même réussite que de Ricci tout à l'heure? Non. Bel arrêt de Nathan Sertilange. Ah, il s'est pas livré, il a attendu jusqu'au bout, il a lâché sa parade au dernier moment, il a bien suivi le bras. C'est un très bel arrêt. Il est parfaitement dans son match, le gardien. Cabane trouve Razol. Très dangereux Razol depuis le début du match. Paris qui arrive à se mettre dans le sens du but. Et c'est dedans. Oui, on revient à la faute avec un petit carton jaune ici pour le numéro 18. Et non, tactique plutôt 89. surprenante. Et carton jaune du coup pour Benzaïm. Tactique plutôt surprenante ou pas, hein, côté Aixoise, de faire sortir le gardien pour faire entrer un joueur de champ supplémentaire. Effectivement, c'est prendre un risque. En attaque. C'est prendre un gros risque. En cas de perte de balle, c'est but assuré. Exactement. Et on l'a souvent vu d'ailleurs au championnat du monde, il y a eu énormément de buts dans ce sens-là. Allez, porte qui est lancée. À côté, au-dessus même. Et il ressort du coup Nathan Sertilange pour offrir une opportunité offensive aux Aixois. Paris avec porte. Razol, Paris. Razol encore. Alors qu'on refait rentrer Nathan Sertilange. Oh Paris! Oh, c'était compliqué. C'est très très bien joué. Bah, vous le disiez, hein, c'est très compliqué dans le contact et dans cet angle-là de trouver cette partie-là de la cage. Exactement, on est poussé vers l'extérieur. Il n'y a que le bras et le poignet qui doivent arriver à trouver cet angle second poteau alors qu'on a arrêté le temps. Un petit problème avec la table, apparemment. Ça va être réglé rapidement, je pense. Avec Golupo. Ah, il a du mal à trouver. Là, il est ouvert, Golupo. Et c'est dedans. Quintin, encore Razol. Allez, bon changement pour embrouiller la défense. Ouh là là, c'est complètement en l'air là pour Paris. Oh, il est lancé. Pas de mais faute, ça n'arrivera pas, Benoît Rousson. Elle arrive à destination cette relance. Attention Cabane. Et c'est dedans. Il est difficile à arrêter le jeune Hugo Cabane. Sur son aile droite. Ah, c'est ce qu'on demande à un handballeur, d'être lancé, de recevoir son ballon en course. Peu importe le poids, peu importe la taille, si on est lancé, le garçon en face n'a pas envie de défendre. Et il retourne. Oh, il est plutôt bien bloqué encore une fois. Ce mur, Yann Bernard et Robin Paris qui fait énormément de mal aux offensives marseillaises pour l'instant. Mais ils sont dans le match. Il n'y a que 3 buts d'écart.
Et Rousson qui arrive à trouver Golupo, il va peut-être pouvoir y aller. Ça défend bien là du côté du PAUC, ça glisse, ça s'entraide et faute d'attaque. Ça c'est essentiellement dû à une bonne défense du PAUC. Paris. Et là, il a fait résonner le poteau dans toute la dans peut tout le gymnase. Précipiter cette action. Golupo, et c'est dedans. Dans un trou de souris au premier poteau. Ah, le meilleur marqueur de cette équipe, Clément Golupo. Avec 86 buts cette saison en 13 matchs. Il est déjà à 4 buts aujourd'hui, il me semble. Paris. Razol, non. Paris encore. Ah, il est compliqué ce ballon pour Quintin. On trouve Cavani dans l'angle. Ouais, la perte de balle, non. C'est gardé par Paris. Ouais, c'est compliqué la passe dans le dos là. Golupo, c'est tranquille. Porte de Ricci. Et permettre aux Marseillais de revenir à 11-10. Ils reviennent les Marseillais, ils ne sont pas largués, bien au contraire. Hop, on va revenir à la faute pour le PAUC. Avec Romain Pizzalis qui sort de son poste de pivot, ça s'appelle un Yago, c'est une annonce. Et c'est dedans. Du coup pour David Razol, encore une fois le meilleur marqueur côté Aixois. Au moins quand un joueur ne rentre que pour les phases offensives, au moins il est efficace. Voilà, perte de balle. Ah. Il aurait peut-être pu la garder ici notre Aixois. J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Ben, il devait penser être en zone en retombant et du coup il a lâché le ballon pour pas donner un penalty inutile. Ouais. Exactement. C'est le jeune Antoine Pueyo. Ben, même annonce du côté de CSMP, c'est un Yago, on fait sortir le pivot, on met des arrières en course. C'est un droitier à droite donc on va finir plutôt là-bas. Et dans l'angle. Très bien expliqué Nicolas. Ça montre que cette tactique est payante pour l'instant. Exactement. Et avec changement attaque-défense, on voit Richard qui rentre en défense ici, qui vient apporter sa taille, son poids, son envergure sur le poste de 2. À l'image aussi de Guillaume Alachian, pardon, qui est rentré depuis quelques minutes à la place de Benzaïm et qui on voit réalise à merveille son poste de demi-centre. En donnant toutes les consignes défensives pour gérer sa défense. Ah, c'est très compact côté marseillais là. Et ça pousse les Aixois à la faute, c'est très bien défendu. Et ça va très très vite de Ricci. Et c'est un but d'école. Contre-attaque d'école avec le point avec le rebond. Et temps mort Aixois. Les Marseillais qui reviennent à 12-12. Et il est serré ce match, alors qu'au classement on pourrait se dire que les Aixois devraient être devant et gérer ce match. Le CSMP fait preuve d'une très belle résilience. Et les Aixois qui sont, on le rappelle, 5e au classement avec 28 points. Et loin derrière malheureusement ou pas, ça dépend de quel côté, quel côté des choses on voit les choses tout simplement. Mais le CS Marseille Provence Handball qui est avant-dernier. Exactement, avec 20 points. Après ils sont à quand même ils sont pas très loin. À 4 points du 8e, donc ça peut aller très vite. Il n'y a pas tellement d'écart. Regardez tout simplement entre la 3e et l'avant-dernière place, il n'y a que 10 points. Et ce qu'on voit malheureusement, c'est que le CSMP c'est la moins bonne défense du championnat tout simplement. Et vous pouvez être sûr que pour gagner ce match contre Aix, qui fait partie des meilleures attaques, il va falloir défendre correctement. Et justement Valentin, Nicolas, est-ce que vous pouvez expliquer du coup les gains de points par rencontre, combien de points rapporte une victoire? Alors une victoire rapporte 3 points, un match nul 2 et une défaite 1, sachant qu'un forfait rapporte 0 points et c'est 10-0 directement. Voilà, parfait, ça permet un peu de situer l'écart qu'il y a dans un match et le point
Le but marqué par les Aixois et les Marseillais qui essaient de faire monter l'intensité. Le poteau c'est dommage. De Kevin Antoine. Ils essaient de bien, faire monter un peu ils le défendent tempo. bien, ils montent vite le ballon. Mais ils sont pas récompensés. Ouais, ça va très très vite, c'est difficile pour Julien Gravier. Oh, ça va très très vite de l'autre côté aussi. Et il est allé très très vite, Benoît Rousson. Ah, ils le font bien ça, le CSMP. Ça engage très vite. On trouve des buts faciles et en plus on fait même sortir ici Romain Pizzalis sur 2 minutes. Ça fait beaucoup de suspension pour les Aixois. Avec un petit geste d'humeur pour Romain. Pourtant je crois bien que monsieur l'arbitre a raison sur ce coup. Alors là, pour les coups d'arbitrage, je vous laisserai en juger vous-même parce que moi, je suis loin d'être aussi expert que vous. Ce sera vous le référent. Ça va très vite dans le handball, c'est très subjectif. Alors c'est vachement compliqué de prendre position par rapport à ça. Mais en tout cas, expliquer les fautes, expliquer les règles, ça sans souci. Voilà, c'est ça l'important. C'est qu'au moins nos spectateurs puissent comprendre. Razol. Faute. Ah, il est accroché un peu, il était passé ici Razol. Hop, c'est récupéré par les Aixois, ça a été touché par le gardien me semble-t-il. Oui, c'est bien ça. Avant de toucher un des montants, ça a été touché par le gardien. Alors qu'est-ce que... Ça c'est la table qui a un problème, qui appelle les arbitres. Étant donné que nos deux entraîneurs ont déjà posé leur temps mort, ils auraient pu en poser un deuxième. Alors qu'est-ce qui se passe? Apparemment il y a un problème de joueur. Alors ça c'est un point de règlement. Je crois que la question est... Pour le maillot du gardien apparemment, je sais pas. Ils ont fait rentrer un joueur les Aixois et la table pensait que ce joueur qui est rentré avait pris 2 minutes. Okay, je crois que c'est une petite erreur de la table, ça arrive. Okay, et le match voilà, va reprendre. La table s'excuse. Vous ne le voyez pas sur les images de Clément Corso et de Nordine Saïdali. Et carton jaune. Ici pour le numéro 99. Pour le numéro 99, notre ami Guillaume Malachian. Et Porte qui rentre autour de la zone. Non, on va trouver Razol. Ça passe largement au-dessus. Un peu moins en réussite que tout à l'heure. Ils sont en difficulté les Aixois. Razol. Il n'y a qu'un point d'écart, hein, mine de rien. Golupo. Et le bel arrêt. Le Certilange. Sur Clément Certilange Golupo. qui fait une belle partie, qui se livre jamais et qui vient fermer correctement à chaque fois sur ses ailiers. Son premier loupé du match à Clément Golupo. Hop, ici on fait une rentrée d'ailier, on voit l'ailier gauche qui est en rentrée en deuxième pivot. On rééquilibre un peu sur la base arrière et on va essayer de jouer dans des petits espaces sur un décalage. Oh, l'arrêt est superbe sur Cabane. Encore une fois Hugo Cabane tout seul sur son aile, le bel arrêt de Julien Gravier. La bonne circulation, Razol. Encore un engagement rapide du côté de Marseille, ça ils le font bien. C'est sur ça qu'ils ont réussi à rattraper leur retard tout à l'heure. Ah, c'est joué vite. Et c'est joué intelligemment de la part de Rancic. Ce serait intéressant de savoir à combien il est d'arrêt ce gardien, mais il commence à briller. Et faute offensive, passage en force. Oui, exactement, passage en force. C'est très compliqué à arbitrer ce genre de choses. Il faut savoir si le défenseur est arrêté lorsqu'il défend ou s'il est en mouvement. Là, l'arbitre a décidé qu'il était arrêté et donc on siffle un passage en force. Et faute défensive de la part de Robin Paris. Et relance marseillaise du coup. On la refait rentrer Rancic à la place de Richard qui n'est présent maintenant que pour les possessions défensives.
Les possessions donc du PAUC. Un bras levé ici des arbitres, va falloir tirer vite du côté de Marseille. Attention. Et du coup on se précipite et ça offre une contre-attaque aux Aixois. Et le duel est marqué. 16-13. Porte. Golupo. Il est rentré Golupo, non. Ressort. On va calmer le jeu, on va rééquilibrer tout ça. C'est beau de jouer vite, mais si on perd trop de ballons en jouant comme ça vite, ça peut nous porter préjudice. Ils ont du mal à créer un décalage dans la défense aixoise. Ballons qui ont du mal à arriver un petit peu. Ah, ils cherchent le tir forcé depuis tout à l'heure, Porte. Lucas Porte et non pas Valentin qui évolue de l'autre côté. Alors on voit une prise en strict sur le demi-centre du PAUC, c'est-à-dire qu'il ne jouera pas, il ne touchera pas le ballon, c'est ça le but. Ouais, Razol. Alors, continue de scorer Razol. Et c'est terminé pour cette première mi-temps. Avantage de 4 buts pour Aix alors que Marseille réclame. il y a un coup franc à jouer lorsqu'il y a une faute sifflée à la dernière minute, à la dernière seconde. Il faut jouer le coup franc et c'est un coup franc arrêté. Le mur se place à 3 mètres. Et là, on doit tirer directement. Il a tiré un peu résigné, Lucas Porte. Oui, c'est ça, Lucas Porte. Oui, il faut essayer. Hein. Et bien voilà, fin de cette première mi-temps. On a 10 minutes de repos. Et pour vous aussi qui nous regardez, j'espère que vous êtes très nombreux. J'ai pas le regard sur le direct. Bon allez, vous savez quoi, on va se retrouver dans une dizaine de minutes. À tout à l'heure.
Allez, nous sommes de retour ici au gymnase pour cette deuxième mi-temps. Ça reprend tout de suite entre le PAUC et le CSP Marseille. Voilà, on fait un peu toucher le ballon. On met de la colle sur les mains pour tout le monde, histoire qu'il n'y ait plus d'excuses. Au gymnase Louison Bobé. C'est le gymnase emblématique du PAUC. C'est ici que le PAUC est monté de D2 à D1, pardon. Avant de déménager du côté de l'Arena d'Aix-en-Provence. Avant de déménager du côté de Val-de-l'Arc, dans un premier temps, pendant quelques années, pendant justement la construction de cette Arena. Attention à cette perte de balle pour la première possession de cette deuxième mi-temps. De Riggi qui va trouver Golupo qui s'en sort très bien et qui permet aux Marseillais de revenir à 3 unités. On a un changement de gardien des deux côtés. C'est vrai qu'on n'avait pas noté. Ouais, le bon ballon de Cabane. Bien tiré, s'en sort très bien. Et bien fini entre les jambes. C'est Certilange du coup qui a laissé sa place à Simon Contouré. Et du côté marseillais, Julien Gravier a du coup laissé sa place à Guillaume Bounous. Guillaume Bounous, si je ne m'abuse, qui est très très jeune. Il a l'air en tout cas, il a une belle tête de bambin, si je peux me permettre. 17, quelque chose comme ça. Tout juste 18 ans, je crois. Et ça va être un match intéressant pour lui. Attention Richard qui retrouve de l'autre côté, on va trouver Golupo. Richard encore. Richard qui refait son apparition sur les phases d'attaque. Et Morel. Faire attention Morel, c'est 8 buts au dernier match Morel. Il doit être à 2 ou 3 là aujourd'hui. Bernard. Voilà, roulette tentée, c'est raté. Effectivement, il n'y avait pas d'autre chose à faire ici pour Brian les Doisel. Oh, bien joué pour Golupo. Oh, l'arrêt, superbe. Et voilà, il signe son arrivée, le gardien du PAUC. Simon Contouré. Et la frappe lourde. Le tir lourd, pardon, de Robin Paris. Alors qu'on met en place du côté du CSMP, on place le pivot sur l'extérieur. Il va sortir, proposer des courses à ses arrières. Et on joue avec 2 pivots, le demi-centre est rentré. Tir loupé de Richard, la contre-attaque directement. C'est bien fixé, on va finir correctement très, très pour les dégauches du PAUC. Et ça fait 20 à 15 plus 5 pour le PAUC. Ils sont mal rentrés dans cette mi-temps les Marseillais. Tout à l'heure il avait manqué sa roucoulette Brian Doisel et là il revient de suite. Alors je sais pas si on peut dire s'il avait vraiment manqué étant donné que avec pas beaucoup d'angles, c'est le tir qu'on doit tenter quoi. Mais effectivement ça fait quand même un raté au niveau des au moins stats. Au moins pour la confiance. C'est important pour lui. Et récupération illicite, Richard qui on peut pas valider ce but. On peut pas valider ce but parce que Richard fait un 4e pas avant de tirer. Donc l'arbitre, effectivement, il y a faute. Il revient à la première faute qui est la poussette et il ne peut pas valider ce but parce qu'il y a eu ce 4e pas avant le tir. Et donc à marcher de Riggi. Eh bien joué Benzaïm. Dans un trou de souris là. La bonne passe du demi-centre vers son pivot. On annonce quelque chose ici du côté du PAUC. On a vu le point levé qui demande de la défense. Et les lancers Paris encore. Il saute très très haut pour s'ouvrir son tir. Ça on aime bien le faire du côté du PAUC quand Paris c'est en réussite. On fait une simple rotation, c'est-à-dire que... il est rentré, il est validé. Un peu chanceux ce coup, allez-y continuez. C'est-à-dire que oui, on fait une simple rotation, on fait changer le demi-centre et l'arrière de place, on met l'arrière en course, et s'il fait 3 pas sans être touché, eh bien, il va tirer, et c'est dangereux. Et c'est validé? Oui, c'est validé. Pas de zone, il me semblait que le pied avait touché le... C'est vrai, on aurait pu siffler à Puisonne ici, l'arbitre a décidé que non. Il est bien servi Golupo. Le tir un peu traître. Et il va siffler une faute. C'est pas du goût de Didier Dessamy, le coach du PAUC, qui le fait savoir à monsieur l'arbitre. On demande plus de rigueur défensive du côté du CSMP, pardon.
C'est ça, on le sait, hein, ils ont la plus mauvaise défense, il faut qu'ils travaillent là-dessus, surtout sur des matchs importants. On sait au handball, on gagne les matchs grâce à la défense, parce qu'on défend bien, on récupère des ballons. Et quand on récupère des ballons, on prend pas de buts et on en met des plus faciles parce qu'on monte des contre-attaques. Et ça va vite. On construit une équipe au handball à partir de la défense. C'est bien joué. Et encore une fois Cabane sur son aile. Il est accroché ici. Marché. La première faute étant une faute sur porte. La deuxième faute étant un marché. On revient donc à la première. Ah, cette mauvaise passe. Ça a été touché par le joueur du PAUC, c'est dommage. On va pouvoir récupérer pour le CSMP. Il va falloir qu'ils recollent vite les Marseillais. S'ils ne veulent pas vivre une fin de match assez longue. 5 unités d'écart. On leur fait confiance aux Marseillais. Ils savent les jouer ce genre de situation. On arrive à trouver Golupo. Et le kung-fu ici. Oh, c'était bien joué. Belle parade. Et un beau kung-fu aussi réalisé par le CSMP. Simon Contourné qui est très très bien rentré dans son match. En effet. Après la très très bonne mi-temps de Nathan Sertilange. Et Richard, tout en expérience. Exactement. Chips, comme on dit. Très intelligent. Il a à peine armé son bras pour pas arriver à la défense. Il suffit pas de tirer fort, il suffit d'être intelligent et de bien la placer. Il place son tir complètement à l'opposé de sa course, ce qui trompe le contre et le gardien du PAUC. C'est très bien tiré. C'est bien joué, Bernard. Ouais. Jolie brique là, de la part d'Ivan Bernard. Et on essaye de jouer vite, on essaye de faire monter le tempo pour éviter que la défense du PAUC se mette en place. Un petit corner ici, ça a été touché. Et du coup sorti par la défense, donc remise en jeu pour les Marseillais. C'est une tactique plutôt maligne de vouloir aller très très vite, justement pour éviter la construction de ce mur là. Exactement, on le voit sur les phases d'attaque placées, le CSMP a du mal à marquer. Et effectivement, s'ils commencent à bien défendre et à monter des ballons comme ils l'ont fait en fin de première mi-temps, il y a moyen qu'ils recollent au score. Et là, encore une fois, une bonne défense de la part d'Yann Bernard qui est très Richard qui fixe. Concentré en défense. Encore Richard. Il fait recoller son équipe. Et on a un temps mort du coup. 2 minutes pour Valentin Porte, si je ne m'abuse. Non, parce que j'ai vu faire le signe T, je pensais que c'était un temps mort. Mais comme je ne voyais pas la table de marque réagir, je me posais une question. Alors comment va réagir Didier Desailly, le coach? Est-ce qu'il va faire sortir un gardien, rentrer un joueur pour pouvoir évoluer à 6 en attaque? Je crois que c'est ce qu'il fait, effectivement. On va contourner et c'est Horace Quintin qui rentre vers le banc. Horace Quintin qui est d'autre que le fils d'Éric Quintin. Qui était en équipe de France, l'équipe des Barjots, la toute première à gagner un titre de championnat du monde. Et qui est maintenant en poste de demi-centre. Et Anne Bernard qui évolue maintenant lors des possessions offensives. Alors qu'en première mi-temps, il laissait souvent sa place à Razol. Là, vous voyez, on ne prend pas de risque du côté du PAUC, on fait sortir un joueur pour que le gardien rentre à nouveau. On va sûrement prendre le tir rapidement. Et justement, il y avait limite une perte de balle là, mais Paris arrive à rentrer. Marché, c'est un marché. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, un marché. Et du coup, on joue vite du côté du CSMP, on essaye de profiter de cette occasion. On libère. Richard, et c'est dedans. Et permet à son équipe de recoller à 2 points, 3 points d'affilée pour Richard, 3 buts d'affilée. Il nous fait un sacré match, Richard, là. Pour Fabien Richard. Il va falloir qu'il tienne jusqu'au bout pour le CSMP. Et Didier Desailly qui ne comprend pas ce qui se passe pour son équipe, du moins offensivement. Et ils vont attaquer à 6. On a encore fait sortir le gardien. Hop là, une rentrée en deuxième pivot de l'ailier droit du PAUC. On va y rééquilibrer tout ça. On n'est pas dans le jeu là. Et qui s'élance. Ça vers Bernard. Pour servir Romain Pizzalis. Oh, dos au but, le bel arrêt.
Très très bel arrêt de Guillaume Bounous. Romain Pizzali, c'est un petit jeune formé au club et même formé à l'Aiguille Club Omnisport juste avant, donc un garçon du pays, comme on peut dire. Le numéro 23 du PAUC. Et Bernard qui arrive à trouver Doisel. Oh, elle est lourde celle-ci dans la lucarne. Mais c'est magnifique. Tout en puissance. Fenotina, Brian Doisel. Porte. C'est contré par Bernard. On essaie de jouer vite. Golupo. Et c'est très malin. Très malin de la part de Golupo qu'on a mis longtemps à nourrir sur son aile. Et qui depuis qu'il a commencé à être touché a ouvert son compteur significativement et a permis en première mi-temps surtout à Marseille de mener. Paris. On demande de lever le bras du côté du CSMP. On trouve que l'action aixoise est un peu longue. Et donc un lever de bras qui implique que les arbitres obligent l'équipe à attaquer très rapidement. Oblige à être dangereux, à aller vers le but. Alors jusqu'à l'année dernière, il y avait... il allait très puissamment sur ce coup. Jusqu'à l'année dernière, il y avait une règle, c'était 6 passes. Et au bout de 6 passes, on était obligé d'aller se débrouiller, d'aller marquer. Ouais, Benzaïm qui a dû charge. Une double sanction pour les Aixois. Peut-être 2 minutes ou pas. On va revenir sur ce but d'Horace Quentin qui a été très intelligent dans sa frappe. Et normalement sur ce tir là c'est au gardien d'y être parce que le joueur est à l'extérieur, le contreur est à gauche. On va laisser le tirer le penalty quand même. Ah, le poteau pour Clément Golupo. Le contreur est à gauche, donc le gardien doit avoir sa droite. On peut dire que c'est peut-être une petite erreur de la part de Bounous ici. Mais on va pas enlever ce beau tir d'Horace qui est allé inscrire le 24e but du PAUC. Et le PAUC qui reprend un peu d'air. Petit croisé. Avec ses 3 buts d'avance. Paris. Bernard revient sur Paris qui essaie de s'ouvrir un tir mais difficile face à Richard. La collision entre Bernard et Richard. Là, et faute de Golupo. Doisel. Paris. Ouais. Mais Idriss, elle aurait été dedans, ça aurait été pareil, je pense. Ah ouais, parce qu'il a fait vibrer le poteau. Et c'est puissant. Et c'est rentré. Et ça rentre. Et le CSMP qui revient à 2 buts. Ah, le très bon repli défensif des Marseillais. Doisel qui est ouvert. Et il fait mal. On demande un passage en force qui sera refusé. Alors ce passage en force il n'est pas sifflé, effectivement, parce que le défenseur du CSMP est en mouvement, se déplace pour aller fermer sur l'ailier gauche du PAUC. Et dès le moment où il est en mouvement, on ne peut pas siffler passage en force. Et penalty pour le CSMP qui peut recoller à 2 longueurs. Après cette grosse faute sur Golupo, Rancic. Et il avait raté son premier penalty tout à l'heure. La corne de brume qui a été amenée par les supporters visiteurs marseillais. Ah, il y a du monde, pour il y a pas mal de monde quand même dans la tribune. Paris. Non. Bien sûr Quintin. Paris encore. Et la bonne récupération de Richard. Qui va pas se risquer d'aller jusque là-bas. Et Richard, il a pris un sacré ascendant sur les Aixois quand même. Hein. Que ce soit en attaque ou en défense, il gagne tous ses duels. Il est très important pour son équipe. Encore là, il empêche Quintin d'aller au but. Obligé de se refermer sur Cabane. Et l'homme reprise ou marché, je sais pas ce qui est sifflé. Même si on sait que lorsque le joueur saute, il ne peut pas retomber avec le ballon. Ouais, Paris, il a failli avoir le rebond offensif. Il peut s'il n'a pas fait déjà 2 pas ou 3 auparavant. Et donc c'est un marché où... C'est un marché. Là l'arbitre a estimé qu'il était touché en l'air. Donc il est revenu à la première faute qui était pour lui une faute avant qu'il retombe.
Faute pour les Marseillais. Mauvais bloc de la part du pivot du PAUC. On n'a pas le droit de se servir des bras. On n'a pas le droit de mettre les fesses en arrière. On doit être gainé. C'est Romain Pizzalis. Romain Pizzalis qui s'agace pas mal hein, de l'arbitrage depuis le début du match. Je pense pas que ça soit la bonne solution. Et le retour sur le terrain de David Errazol. Le voilà avec le ballon. Le meilleur marqueur de la première mi-temps. Originaire de Croatie, cet arrière droit du PAUC. C'est très intelligent de la part de Clément Golupo qui s'en va au but. Encore lui. Et c'est dedans. Et on n'est plus qu'à un but de retard pour le CSMP qui recolle tout doucement. Il reste un quart d'heure de jeu. À Cabane. Accroché par Morel. Et c'est encore une bonne défense du CSMP qui monte le ballon. Attaque rapide avec Morel. Oh le poteau. Oh la claquette. Et c'est validé. La très très belle claquette de Rancic. Il s'est battu, il n'a pas touché la zone avant de rentrer ce ballon dans les cages. Il est valide ce but, tout à fait. Et temps mort du coup demandé par les Aixois à 15 minutes de la fin. Avec peut-être une erreur au tableau d'affichage. Oui, il y a une erreur. C'est bien les Marseillais qui sont devant. 25. C'est 26-25 pour les Marseillais. On voit les arbitres là qui sont en train de faire le signe à la table. Ouais, c'est à la table de marque. Hein. Faites confiance à ce que vous voyez sur votre écran. Sylvain Poncé, lui, est au courant du score. Alors c'est... Erratum complet, c'est 25 partout et non pas 26-25 pour Marseille. C'est intéressant de voir les deux temps morts là, des deux équipes. On a vu Didier Desailly parler que 15 secondes avant la fin de ce temps mort. Alors que Fred Perrin de l'autre côté a pris la parole depuis le début. On laisse peut-être un peu l'initiative aux joueurs de se parler, d'échanger entre eux du côté du PAUC. On essaye de former des joueurs de haut niveau, donc il faut les responsabiliser aussi. Je pense que c'est aussi la philosophie des deux clubs. Hein. D'un côté, un club qui joue avec son équipe une et qui donc du coup veut et qui est en difficulté au classement, et de l'autre côté un club professionnel qui est une réserve et qui avant tout là pour former des joueurs. Voilà, donc on les laisse raisonner eux-mêmes et réfléchir sur le jeu, parce qu'on considère que c'est des joueurs qui ont le niveau, donc ils savent ce qu'ils font. Razol dedans. Alors c'est intéressant ce que fait le CSMP. Ils viennent de revenir à égalité, ils font défendre deux joueurs très très haut pour prendre Paris d'un côté. On va laisser finir cette action. Et c'est mal joué. Et ça offre une occasion à Brian Doisel pour donner 2 points d'avance. Et c'est dedans. Allez, on demande un pied en zone du côté marseillais, mais c'est manqué. Il a un sacré jump cet ailier là, de l'Aixois là. Allez, très très véloce. On voit un haut du corps, un buste très développé. Des jambes plutôt fines, mais ça lui permet quand même de sauter assez haut. On fait gentiment passer à Lucas Ballot dans sa détente. Un peu plus épais. Toute proportion gardée. Un peu plus épais, ouais, bien sûr, au terme de niveau, mais physiquement, Lucas Ballot est un peu plus long. C'est vrai. Ah, il y a un petit pied du joueur, du défenseur. Robin Paris qui, me semble, n'est pas sorti une seule minute depuis le début de cette rencontre, un peu comme Clément Golupo. Pardon. Ça, c'est bête. Ça, c'est un but bête pour les Aixois qui essayent d'engager rapidement. Et ça permet à Marseille de revenir à un but. Paris. Petite erreur d'inattention ici du défenseur numéro 2 des Aixois, 2 à gauche. Elle est lancée. Elle est bien joué de la part de Morel. Et ça continue. Ouais, c'est compliqué. Bonne défense de Golupo. Défense en zone ici. Et défense en zone, ça va donner du coup un penalty. Un penalty pour le PAUC, c'est bien ça. Alors la défense en zone, c'est aussi très compliqué à arbitrer. Il faut déterminer si au départ de la défense, le joueur était en zone, au cas où il y a penalty. Et si le défenseur n'était pas en zone au début de l'action et que
En défendant, il est amené à défendre dans la zone. Il n'y a pas pénalty, c'est un simple 9 mètres. Et du coup, ce pénalty a été inscrit par Hugo Cabane. Cette Alors, perte de balle de Benoît Rousson a un peu calmé les Marseillais malheureusement. Attention avec Rancic qui bute bien fermé ici par le gardien. par Simon Contourné. C'est une belle parade. C'est le genre d'arrêt aux gardiens qui sont normales. On leur demande de faire ces arrêts-là, d'être placés là, à ces endroits-là. C'est toujours compliqué quand un joueur arrive comme ça en pleine vitesse. C'est ça. Et quand le gardien ne fait pas l'arrêt, on ne montre que lui, c'est de sa faute. Par contre, quand il fait l'arrêt, c'est normal. Donc c'est le genre de tir un peu ingrat pour un gardien de but. Paris et faute marché, visiblement. De Riggi. Troy Golupo. Et c'est marqué. Sacrée réussite ce Golupo là. 28-27. À l'aile droite. Il n'y a qu'un but d'écart entre les deux formations. Il reste 11 minutes et demie dans ce match. Rien n'est joué. Il faut le dire, Idriss, c'est cette équipe de Marseille qui nous surprend. Hein. Ah oui, on s'attendait à un match avec un peu plus d'écart. Et faute. Les hommes de Frédéric Perrin avaient bien préparé cette rencontre. Ah, c'est touché par le gardien, c'est dommage. Ah, c'est bien joué, Golupo. C'est marqué. Encore dedans. Et les Marseillais reviennent à un but d'écart. Un petit arrêt de temps ici. Petite blessure sur un joueur. C'est Benoît Rousson. Il se tient la cheville ici, la cheville droite. C'est un peu. Pas une bonne nouvelle. C'est la blessure du handballeur. Exactement. La cheville, avec tous ces changements de direction et un parquet qui est de moins en moins souple au fur et à mesure du match. C'est assez compliqué. Et le joueur est sorti. Et Benoît Rousson du coup qui est sorti porté par son coéquipier, par Brian Doisel aussi. Ça montre que malgré un derby, aucune animosité, bien loin de là. Ah, on se connaît, on se fait pas de cadeaux pour autant lors du match. Ah, bien évidemment, un match est un match, mais aucune animosité personnelle. C'est ça qu'on aime bien voir dans le sport. Voilà, c'est un derby, mais malgré l'enjeu. Encore un petit problème ici, lequel est-ce? On va faire entrer du coup. Ah, monsieur l'arbitre, on demandait à monsieur l'arbitre d'attendre un petit peu avant de parce que les joueurs étaient 5 joueurs de champ. Exactement. Et donc évoluaient qu'un de moins. Ça n'a pas l'air d'aller. Hein. On va vous tenir au courant de son état physique. Mais il a l'air de souffrir là, on le voit sur le banc. Attention Razol. Oh, il a explosé la structure métallique derrière. Pour redonner 2 unités d'avance aux Aixois à plus de 10 minutes de la fin. Et on joue encore rapidement pour le CSMP, on essaye de trouver la faille. Riggi, c'est intelligent, c'est marqué. C'est un passage en force. Ah, il a sifflé, ok. Donc le but est annulé. Il a déterminé que le joueur du CSMP est arrivé avec l'épaule en avant. Et qu'il a officiellement dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. 30-28 pour le PAUC. Dans ce derby de la 14e journée. Razol et la barre. Et ça donne un ballon récupéré par Rancic. Il va y aller Rancic. Non. Et on va retourner sur une possession stable. Qu'est-ce qu'ils courent les joueurs du CSMP, ils s'arrêtent pas vraiment. Ah, c'est leur, ils jouent tous les coups à fond. C'est la clé de leur match. Ça leur porte peut-être un peu préjudice, mais... Ouais, avec les pertes de balles, on l'a vu à plusieurs reprises, notamment en deuxième mi-temps. Mais si effectivement c'est leur projet de jeu. Oh, le tir intelligent de Morel encore une fois. Pour remettre son équipe dans le droit chemin, c'est lui depuis tout à l'heure qui tient la baraque. Qui remet son équipe sur les bons rails. Il n'a pas marqué beaucoup de buts, mais il met des buts très difficiles à mettre. Avec sa petite taille, il saute très très haut pour s'ouvrir un tir. Et il trouve des fenêtres de tir très très fermées et il arrive quand même à passer ça. C'est beau. Maxime Morel
Et la faute. On revient à la première faute, encore une fois. La première faute étant une petite poussette après le marché. Didier de Samy qui réclamait quelque chose visiblement. Alors qu'est-ce qui se passe encore avec Romain Pizzalis? On a pris 2 minutes pour contestation ici pour Romain Pizzalis. Ce serait la deuxième fois du match pour lui. Pas une bonne image ça. Non. Il est juste simplement sorti. On préfère. C'est plus sport. Paris. Oh, c'est fort. Ah, c'est difficile. C'est difficile pour... le talent du PAUC qui est quand même là, quoi. C'est pas facile de faire avec pour Marseille. À vitesse réelle, ça va très vite. On se réorganise. On fait un changement attaque-défense pour le CSMP. On refait rentrer Guillaume Alachian à la place de Benzaïm. Le voilà justement. Trouvé Golupo. Il y a beaucoup de rotation. Richard, Golupo sur sa main gauche. Rigi, c'est pas facile pour Morel. Il a touché le poteau. Bonne défense. Et bel arrêt. Et ils vont devoir gérer un peu plus le tempo les Aixois à 7 minutes de la fin, 7 minutes 40. Pour garder ces 2 buts d'avance, perte de balle. C'est bien provoqué par le CSMP, ils défendent haut. Ils essaient de la provoquer cette perte de balle et ils y réussissent. Et ça donne un ballon à Rancic pour redonner un but d'écart. Ils sont peut-être pas morts. Le CSMP. Quel match du CSMP, moi je m'attendais vraiment pas à ça du tout. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression de voir le 5e contre l'avant-dernier. Ils font vraiment honneur au handball du Sud. Porte. Non, c'est Paris, pardon. Il revient à la faute. Et donc le but ne sera pas accordé. Ce sera donc un G ou un penalty. Ce sera un G. Il me semble que le but aurait dû être accordé quand même. L'arbitre signale qu'il avait peut-être sifflé avant. Oui, ça serait la vérité puisque le coup de sifflet a eu avant le tir. Et puis à l'arrivée, c'est toujours l'arbitre qui a raison. Et il me semble qu'il y a un temps mort qui sera demandé côté marseillais au prochain arrêt de jeu. Porte trouve Paris. On revient sur Porte qui prend de l'élan. Rasol tout seul. C'est bien joué ça. C'est mal défendu. C'est temps mort. Joué. En supériorité numérique, on ouvre de l'espace. On attire tout le monde vers le côté gauche là-bas où tu allais fixer Robin Paris pour une grande course à l'intérieur où il n'y a plus personne pour défendre pour David Rasol qui conclut ce tir. Qui en demande pas moins. Rasol de loin, je pense. On n'a pas tout noté, mais de loin le meilleur marqueur de cette rencontre. David Rasol. N'hésitez pas à commenter sur Facebook, sur Twitter. On vous lit, on vous regarde, on vous écoute. Que c'est donc le dernier temps mort de cette rencontre puisque le premier temps mort en deuxième mi-temps a été demandé par les Aixois et donc du coup alors qu'on va peut-être revoir le but de Droisel au ralenti, on l'a vu. Vous voyez une petite sélection de... Vous avez vu une petite sélection de buts. Allez, le match va reprendre, on est bien concentré pour les deux équipes là. Un cri de chaque côté, c'est tendu, il y a un peu de pression. C'est parce que le score est serré à 6 minutes 52, très exactement, de la fin de ce match. Alors que l'arbitre demande aux Aixois de vite revenir sur le parquet. Alors qu'on voit là, Idriss, une image sympa. On voit le docteur du PAUC qui vient soigner ici soigner le... Sur Benoît Rousson. Preuve de plus, il en fallait que tout se passe très bien dans cette rencontre. Dorigi pour relancer l'offensive avec toujours Richard sur le terrain. Un peu moins décisif, Fabien Richard, du moins visuellement, depuis quelques minutes. Peut-être là encore, non. Porte. On revient sur Richard. Ça défend bien du côté du PAUC, on sort. On les laisse pas rentrer dans les 9 mètres. La porte qui est ouverte, la très bonne défense
de Bernard. Il est parti la volée, Morel. Et le ballon est validé. Encore une fois, Maxime Morel. Voilà. Passage en force. Passage en force. Non, le but est validé. Non, le but n'est pas validé. Passage en force et là c'est une balle pour revenir à égalité pour le CSMP. Elle est importante cette possession. Porte trouve Alachian, dos au but. Et l'arbitre va siffler. Ce sera du coup un penalty pour Marseille, je pense. Penalty, double sanction, penalty et 2 minutes. Ah, peut-être pas un penalty, simplement un 9 mètres. Non, simplement un 9 mètres. Oui, l'arbitre fait signe, ce sera un 9 mètres. Et Razol du coup qui cède sa place. Que ce n'était pas une occasion manifeste de but. Une OMB, comme on dit. Porte. C'est bien joué ça. De Riggi. Richard. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Richard? Ah, c'est compliqué cette passe pour Morel. Ah, c'est cruel pour le CSMP. Ça va donner l'occasion au PAUC de revenir dans le match. C'est cruel parce qu'ils avaient fait les efforts pour en arriver jusque-là et ils gâchent un peu ce ballon là. Et vous l'avez dit, Nicolas, c'est par la défense qu'on gagne un match. Ils vont devoir le montrer, les Marseillais, en défendant sur ce coup. Ils seront, quoi qu'il arrive, loin de leur moyenne de buts encaissés par match. Et ils sont complets là, ça y est. Alors qu'on demande ici une reprise de dribble. Paris, c'est rentré. À Paris, c'est à chaque fois on le laisse faire 1, 2, 3 du côté de Marseille. Là, 1, 2, 3 étant le nombre de pas, il va marquer. Hein. S'il n'est pas touché, s'il n'est pas gêné, ce joueur, il a une frappe assez conséquente. Et le coach Frédéric Perrin, le coach marseillais qui commence à faire les 100 pailles, à bouillir sur son banc. Ah, il va prendre son dernier temps mort. Et ce sera à 4 minutes de la fin, 4 minutes 30, 4 minutes 33 très exactement. Un dernier temps mort pour les Marseillais. Rien n'est joué encore. Hein. Il n'y a que 2 buts d'écart et 2 buts au handball, ça va très vite. Alors que la possession sera donc pour les Marseillais. C'est eux qui avaient le ballon avant que le temps mort soit demandé, Nicolas. Mais on va... Curieux de voir quelle tactique on va adopter. On va jeter un œil sur quelques buts inscrits lors de ces dernières minutes. Avec là ici Golupo, vous voyez au ralenti. C'est très beau tir en suspension. Ah, il y a 2 feintes lors de son extension, c'est beau. Et un énième but de Paris, voilà. Qui a fait beaucoup de mal à la cage, Doisel. Tout à l'heure. Et Benzaïm en début de mi-temps. Alors que le jeu va reprendre. Et les arbitres qui demandent aux Marseillais de terminer leur temps mort. Ensemble, on a entendu côté marseillais. Et on va faire sortir le gardien. Pour jouer. Guillaume Bounous. Pour jouer à 6. Jouer non pas à 6, mais à 7 en attaque avec 2 pivots. Justement, là vous avez raison. Porte. Ah, c'est au-dessus. Alors c'est pas très bien joué, Idriss, je pense. Si on fait rentrer un 7ème joueur, c'est pour pouvoir manœuvrer la défense, se créer un décalage, de créer une vraie situation et pas une situation à moitié. Et là malheureusement on se précipite et ça aurait pu être encore pire parce qu'on aurait pu avoir une contre-attaque directe et but parce qu'il n'y avait pas de gardien dans la cage du CSMP. La frappe et le bel arrêt de Gomous. Ah, il est important celui-là. Et Bounous qui se précipite pour sortir, faire rentrer encore Richard comme 7ème joueur. Ah, attention! On revient à la faute pour le CSMP. Oui, il est chanceux là parce qu'il y avait une grosse perte de balle pour Fabien Richard. C'est un pied. Un marché. Marché. De toute façon, il y avait un pied de... Il y aurait eu pied dans tous les cas après. Et Benzaïm qui commence à lever la voix.
pour réveiller tout le monde en défense, à l'image aussi de Frédéric Perrin, le coach marseillais. Et l'entrée d'Horace Quintin à l'aile gauche au poste de son père. Allez, s'élance, non. Paris s'y reporte. Alors qu'il y a un changement du côté Aixois pendant l'attaque. La frappe sera contrée. C'était un peu confus du côté Aixois, on faisait un changement pendant l'attaque. Normalement quand on fait un changement on essaye de bras levé du côté des arbitres. Elle porte. Et l'arbitre qui estime que le défenseur du CSMP était en zone au départ de la défense. Et ce sera donc un penalty. Exactement. Pour Hugo Cabane. Et ce penalty peut être lourd de sens alors qu'on va renvoyer Guillaume Bounou sur le banc pour ce penalty et faire revenir Julien Gravier. Oh qu'il est important ce penalty. Ah, parce qu'avec 3 buts d'avance à 3 minutes de la fin, ça serait quasiment terminé. Et c'est dedans. Ah, il reste une ou deux bonnes défenses à faire du côté de PAUC pour assurer le match. Et côté CSMP, il faut l'emballer maintenant. Il faut être à fond. Alors c'est votre projet de jeu. Allez-y les garçons. Fabien Richard, non. Et bien joué Morel. Et ça passe. Et ça passe. Et à plus que 2 points d'écart. Ah, il faut emballer ce match le CSMP. Il faut faire quelque chose. Il faut créer quelque chose ici en défense. Il faut pousser les PAUC à la faute. Parce que si on les laisse faire, si on les laisse manœuvrer... De toute façon, ils peuvent marquer autant de buts qu'ils veulent hein, s'ils en encaissent un à chaque fois avant. Exactement, Idriss. L'écart va être le même, donc ça va être défensivement que le match va être cherché. Alors côté marseillais. Un changement ici en défense, c'est risqué de la part du CSMP si le. On fait revenir Fabien Richard. Petite sortie de Pizzalis. De Romain Pizzalis, pardon. Et qui joue intelligemment. Porte. Qui se joue de Richard. Porte. Oh, il arrive à trouver un angle compliqué. Mais il arrive quand même à le trouver. Ah, il se l'est fait tout seul celui-là. Rancic. Bien joué. Golupo. Oh, c'est compliqué pour Morel. Oh, la faute. C'est un penalty, je pense. Oui, peut-être même les 2 minutes. Ah, la grosse faute. Oui, penalty 2 minutes de double Cabane. sanction. Alors c'est pas méchant, c'est pas voulu. Non, mais la faute est déjà spectaculaire, mais en plus. Exactement. Un peu grossière, mais bon, bien évidemment que c'est pas voulu. On voit qu'il le voit pas arriver aussi vite dans son dos. Mais c'est quand même penalty 2 minutes, bien arbitré, je trouve. C'est au moins un but pour les Marseillais à 1 minute 30 de la fin. Pour les faire espérer encore 1 minute 30, 2 buts. Si jamais il le met Rancic face à contourner. Et c'est dedans. Allez, 2 buts. Alors on va très sûrement voir une équipe du CSMP qui va monter très haut chercher. Là on voit le Frédéric Perrin qui donne des consignes à ses joueurs. Voilà, ils sont en train de monter. Il va falloir essayer de faire douter ces Aixois, leur faire une perte de balle, récupérer le ballon. Et on les voit, c'est compliqué pour Aix. Ça y est, on a trouvé un pivot ici. Oh, attention, il était peut-être en zone, le défenseur marseillais. Le bras est levé du côté des arbitres. Ah, il faut tirer. Razol, c'est peut-être le meilleur pour tirer, Razol. Horace. Oh, c'est dedans de la part de Quintin. Celui-là, il est important, Horace Quintin, il fallait le mettre. Il me semble que le bras a été levé très longtemps. Ils auraient pu siffler l'interruption de la possession plus tôt, les Marseillais, les arbitres. Il y a eu énormément de temps. Benzaïm, c'est dedans. Imaginez Idriss s'ils n'avaient pas pris le but d'avant, les CSMP. 40 secondes, 40 secondes. Aïe aïe aïe. Ça va être très compliqué. Ah, je crois que c'est cuit. C'est jamais cuit en sport. Et temps mort demandé par Aix. Par Didier de Samy à 30 secondes de la fin. 30 secondes et 2 buts, on a déjà vu pire. Ou mieux. Didier de Samy qui va rassembler son équipe pour des consignes de dernière minute. 30 secondes, c'est une offensive et une défensive. Et quoi qu'il arrive, peut-être revoir le point de Quintin juste avant. Alors que vous voyez la dernière possession. Avec cette très bonne sortie de balle et porte qui se joue de Richard, qui se lève très très haut pour aller chercher le petit filet. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on peut dire que le CSMP a fait un super match. Ils ont joué leur cœur, leur âme. Et encore une fois, ils prennent 36 buts. Ils en mettent 34, ils en mettent beaucoup, mais ils en prennent beaucoup aussi. C'est dommage. Et parallèlement, le PAUC qui a pris beaucoup de buts aussi sur ce match.
34. Alors que beaucoup, ça va 34. reprendre. C'est reparti pour les 30 dernières secondes de cette rencontre. Avec Razol qui s'élance. Oh, la balle perdue avec Rancic, il faut l'attaquer vite. Oh, l'arrêt décisif de Et contourner. penalty. Alors, ça c'est une règle. Que la faute soit grave, qu'elle ne le soit pas. Si on gêne un attaquant dans les dernières secondes du match, c'est penalty. Et si je ne m'abuse, c'est même un carton rouge, même si la faute n'est pas extrêmement grave. Ah, il va rester 14 secondes. Est-ce qu'il y a comme au basket des possibilités de faire des fautes rapidement pour que le ballon soit remis en jeu? Dès le moment où le PAUC aura engagé, et c'est Rancic. au fond, dès le moment où le PAUC aura engagé, on va pouvoir essayer d'aller les presser, aller chercher à la faute. L'arbitre qui arrête le temps pour pas que les joueurs du PAUC ne perdent trop de temps justement en montant le ballon. Et c'est parti. On va forcer les pertes de balles. Il a déjà dribblé Paris. Allez, 2 secondes, c'est terminé. C'est terminé, victoire du Pays d'Aix. Victoire du Pays d'Aix. 36-35. Bravo aux Aixois. Il n'y aura Bravo eu aussi qu'un au but CSMP. d'écart entre le 5e et l'avant-dernier de ce championnat de National 2. Ça montre l'uniformité et la difficulté de remporter des matchs dans un tel championnat. Mais les Marseillais qui ont au moins fait des progrès défensifs, qui ont pris moins de buts qu'à l'accoutumée, on le notait en avant-match. Ah, effectivement, 38 buts contre Antibes, qui est premier quand même. Ça fait beaucoup de buts dans un match de handball. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça pour le CSMP en défense. Alors que vous voyez les équipes qui se remercient, qui se congratulent. On a une pensée aussi pour le jeune joueur du CMMP, Benoît Rousson, qui visiblement Qu'on voit boitillant là. c'est assez gravement blessé à la cheville. Alors qu'on va essayer de vous proposer des images depuis le terrain. Non, ça va être compliqué. Bon, c'est pas grave. Allez, on va clôturer sur cette rencontre au classement, pas trop d'avancée. Le Pays d'Aix met un peu la pression sur Saint-Raphaël et Saint-Etienne plus haut. On verra après les rencontres qui se joueront ce soir les retombées de ces rencontres. La tribune qui se lève pour applaudir les acteurs de cette rencontre. Au gymnase Louison Bobet. Et bien voilà, merci à vous tous d'avoir été si nombreux avec nous. Victoire du Pays d'Aix 36-35. Ici au gymnase, c'était toute l'équipe Chronos avec Nicolas Archer. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'est un plaisir. Au plaisir de vous retrouver sur une prochaine diffusion de hand si l'occasion se représente. Merci à Sylvain Poncet à la réalisation. Merci à Nordine Saïd Ali. Merci à Clément Corso pour les images. Merci à vous d'avoir été si nombreux, notamment en deuxième mi-temps avec vos partages et vos commentaires. On se retrouve samedi prochain en direct de l'OM Campus à 18 h pour la rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco pour une rencontre de National 2 de football. D'ici là, passez un bon week-end, passez une bonne soirée et n'oubliez pas, vivez sport. Allez, bonne soirée, au revoir.